Bonjour et bienvenue dans la formation Le secourisme en milieu de travail. La formation se divise sur 4 grandes lignes. La première étant l'introduction, la deuxième étant le programme en milieu de travail, la troisième étant comprendre les registres d'accidents et d'incidents, puis la quatrième étant la conclusion. Le contenu est divisé en 2 objectifs spécifiques. Le premier étant le programme en milieu de travail, qui contient les obligations de l'employeur et le nombre de secouristes exigés accompagné d'un questionnaire. Le deuxième objectif spécifique est comprendre les registres d'accidents d'incidents. À quoi sert le registre accompagné d'une démonstration? Accident ou incident accompagné d'une étude de cas et puis à qui la responsabilité du registre. Vos formateurs pour cette capsule sont Joanie Fortin, Danick Barrette, Camille Boissonnet et Jérémy Maltais. Lors de cette capsule, vous aurez besoin d'un crayon, des feuilles de papier et une calculatrice et il est préférable d'avoir des écouteurs. Le programme en milieu de travail a différents buts. Ce programme permet d'encadrer la formation qui est donnée pour s'assurer de son uniformité. Elle permet également d'obtenir des subventions. De plus, le programme informe la population sur les règles et les normes de premiers secours et de premiers soins. Un employeur doit obligatoirement respecter certaines contraintes. C'est à lui de s'assurer de la présence du bon nombre de secouristes. Il se doit aussi d'afficher les noms des secouristes dans un livre. Le patron doit désigner quels employés devront suivre la formation et il devra les payer durant 16 heures. Il devra également prévoir le bon nombre de trousses de premiers soins sur les lieux. Dans une entreprise, l'employeur doit s'assurer de respecter le bon nombre de secouristes par rapport au nombre d'employés. Par chaque tranche de 50 travailleurs, il doit y avoir un secouriste. Entre 51 et 150 employés, il doit y avoir 2 secouristes. Par la suite, il devra ajouter un secouriste par tranche de 100 employés. Il est important de respecter le nombre de secouristes exigés par son établissement. Le nombre de secouristes peut aussi varier selon le lieu de travail et le nombre de travailleurs et ou bénévoles. Vous aurez maintenant 45 secondes pour répondre aux 3 prochaines questions à partir de maintenant. Je vous présente à l'instant les réponses du questionnaire. Le registre d'accidents, d'incidents et de premiers secours est un outil de suivi qui permet d'inscrire et de recueillir des informations sur les blessures ou les malaises en milieu de travail. Le registre d'accidents, d'incidents et de premiers secours permet de prendre connaissance et d'évaluer la situation du milieu de travail en matière de santé et de sécurité. Il est aussi un outil de référence pour le travailleur en cas d'aggravation de sa blessure. Un indicateur qui permet à l'employeur de mieux organiser ses premiers secours et orienter ses mesures de prévention. Il est recommandé d'inscrire chaque accident, incident ou malaise dans le registre le plus rapidement possible, même s'il n'y a pas de conséquences graves. Le registre est un moyen important d'identifier les risques dans un milieu de travail. Donc voici un registre de la CNSST. Vous pouvez faire pause pour regarder avec plus de précision.
Donc, dans le lieu de l'accident ou de l'incident, il est important d'indiquer le département, le secteur ainsi que la machine d'identification si nécessaire. La description et les causes doivent être détaillées. La nature de la blessure ou du malaise doivent être inscrits ainsi qu'un résumé des premiers secours de vie. Si des mesures correctrices ont été apportées, il est important de les noter ainsi que la date juste. Dans la suite, la personne secourue et le secouriste doivent signer le registre. Comment faire la différence entre un accident et un incident? Tout d'abord, un accident est un événement au travail qui occasionne une blessure ou une maladie. Une blessure moins importante doit tout de même être inscrite au registre ainsi qu'une description des premiers secours donnés. Comparément aux accidents, les incidents sont des événements qui ne causent aucune blessure, mais qui auraient pu mener à de graves conséquences. Par exemple, une poutre qui tombe d'un immeuble proche des civils et des travailleurs. Une personne qui glisse sans tomber parce que le plancher était mouillé. S'il y a un grand nombre d'incidents, les chances qu'un accident se produise augmentent. Il est fortement conseillé de noter tous les incidents au registre dans le but d'identifier les problèmes pour les corriger et contrôler les situations de travail à risque. Il s'agit d'un incident car il n'y a eu aucun blessé ou de conséquences graves. Toutefois, il y avait un risque de blessure. Les palettes auraient pu tomber de l'autre côté et blesser un employé. Le secouriste qui intervient se voit dans l'obligation de remplir le registre. Pour continuer, l'employeur doit s'assurer que tous les accidents du travail sont inscrits au registre, et ce, peu importe si l'employé se sent assez bien pour travailler ou non. Après l'événement, il est important de prendre en note les ajustements à appliquer afin que l'événement ne se reproduise pas. Le registre doit être placé proche de la trousse des premiers secours qui est située à un endroit facilement accessible. De plus, afin de faciliter la tâche de l'employeur, la CNSST propose un modèle de registre. Toutefois, l'employeur peut décider de le concevoir lui-même afin qu'il soit adapté à l'entreprise. Nous sommes déjà à la fin de la formation sur le secourisme en milieu de travail. Merci beaucoup de l'avoir suivi. J'espère que vous avez apprécié la présentation, qu'elle vous a aidé à mieux comprendre. Pour ceux qui ont des questions supplémentaires, vous pouvez consulter le site de la CNSST. Il y a beaucoup d'informations. Sinon, vous pouvez toujours me contacter à l'adresse ci-dessous.